שלום חברים וחברות, יש לנו היום תוכנית מאוד מאוד מיוחדת עם אורחת מאוד מאוד מיוחדת. יש לנו באמת את הכבוד ואת העונג לקבל מישהי שאייקונית, ממש אייקונית של הזמר הצרפתי, כוכבת, פשוט אין מילה אחרת. זה יותר מ-28 אלבומים שהיא הקליטה, זה 30 מיליון תקליטים שנמכרו, זה 8 תקליטי זהב, 1 פלטינה, זאת קריירה בינלאומית, ותכף סבין מצטרפת אליי כאן לתוכנית. אנחנו נעשה את זה כמו שאנחנו עושים תמיד פה בתוכנית הזאת, אנחנו ניכנס ממש ללב, לתוך מאחורי הקלעים בעצם של האורחת שלנו, כמו שעשינו עם האורחים האחרים שלנו, ואנחנו אפילו נקבל את המשפחה שלה. אנחנו תכף מחכים שהיא תצטרף אלינו, אנחנו יושבים עכשיו בין כמה מדינות בכלל, צרפת, ישראל ואפילו ספרד. אני חושבת שיש לנו באמת, טוב, זו תוכנית קצת מיוחדת, כי באמת יש לנו פה עסק עם אורחת מאוד 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 מכובדת, מאוד. תכף תראו, אני מחכה שהיא תגיע כדי להציג אותה ולהגיד את שמה. זהו. אנחנו נקבל כאן את הבנות שלה קודם כל. Bonjour, Chirel et Marianne. Bonjour. Bonjour, bonjour, les filles de Jean Manson qui arrivent, que nous attendons à l'écran depuis l'Espagne. אתם מדברות עברית? אני כן. קצת. את כן ואת גם כן. טוב. התוכנית, אנחנו היינו צריכים לקבל את ג'ין קודם כל, אבל זה בסדר, אמרתי והסברתי שאנחנו נכנסים ממש מאחורי הקלעים וממש בלב של האורחים שלנו והאורחות שלנו. אני מקווה שאימא שלכם תצליח להתחבר, היא מתחברת אלינו מספרד. שלום. שלום סבין. Bonjour סבין. שלום שלום. טוב, שלום לשירל ומריאן. אנחנו נסלח לאורחת שלנו, ובאמת אנחנו פה בטכנולוגיות חדשות, וזה חלק מהסיפור. באמת חלק מהסיפור. Bon, on va peut-être commencer alors avec vous, avec Chirel et Marianne. קודם כל, מי שהישראלים שביניכם פרופילים שאולי מכירים את אנחנו נכיר, דווקא לא נתחיל עם שירל, נתחיל עם מריאן. הן יושבות שתיהן בתל אביב, הן גרות בתל אביב עכשיו. יש לנו אומנית גדולה, שזאת שירל, ויש לנו את מריאן, שעובדת, שהיא עיתונאית. אז אני מרגישה היום קצת מוזר, כי אני הולכת לראיין את העיתונאית, שהיא בדרך כלל מראיינת אנשים, אבל זהו, ככה נעשה היכרות. Marianne, bonjour. Tu es plus à l'aise en français, je crois? Oui, complètement. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que c'est, pourquoi, comme ça, la fille de Jean Manson se retrouve tout d'un coup à Tel Aviv, ou pas tout d'un coup. Tout simplement parce que l'autre fille de Jean avait un rêve un jour, c'est que je vienne m'installer en Israël et que je trouve un travail, un copain, enfin que je m'installe. Et moi, je lui dis oui. Bon, d'accord, c'est un beau rêve, voilà. Et un jour, je suis venue en vacances et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et en fait, j'ai eu cette opportunité de venir et en 2 semaines, j'ai fait comme un alia. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Israël, là? Ça va faire 6 ans bientôt. Ah oui, c'est un petit moment déjà, là. Voilà. Et donc, on attend votre maman, hein, mais donc tu travailles chez I24. Alors, donc, normalement, tu parles d'Israël. Moi, je suis la Mexica, en fait. Pardon? Je suis la productrice de la chaîne française. Oui, donc, d'accord. J'ai fait un peu de journalisme, mais surtout, je gère tous les journalistes de la chaîne
Et je suis je m'occupe de la production de la chaîne française d'I24 News. D'accord. Alors peut-être Elie Chouraki, enfin tout ce qu'on a aussi, toutes ces émissions, tout ce qui se passe à niveau français, quoi. D'accord. Oui. Charles, Banoun, Elie Chouraki, ouais, toutes les journalistes, les présentateurs. Donc, אנחנו מזמינים את הישראלים שלנו, ומי שלא התחבר עדיין, איפה אפשר למצוא את זה? באיזה ערוץ? sur quelle chaîne? Ça se trouve sur Hot, sur... Hot, et il y en a un peu partout, on est diffusé partout dans le monde. On peut le voir aussi sur Internet, sur l'application, et on est un peu partout, aux États-Unis aussi. Ok, bon, depuis Israël, ça c'est ok. Bon, les Israéliens. Alors, Shalom Jean Manson. ouais! Hello, Jean Manson! איזה כבוד, איזה עונג לקבל אותך ולארח אותך פה אצלנו. הבנות שלך מישראל הגיעו יותר מהר אליי בצרפת מאשר את בספרד. Tes filles sont arrivées plus vite à Paris depuis Israël que toi depuis l'Espagne. Ok. Bon. Donc nous avons... Shalom. Shalom. Bonjour Jane. Bonjour Jane. Voilà, donc אנחנו באמת פה עם משפחת מנסון ואחרים. אנחנו לא נתארך יותר מדי עכשיו. אנחנו נדבר עם ג'ין, אבל אני רציתי לנצל את ההזדמנות הזאת שהיא רואה את הבנות ככה דרכי, וזה ממש כיף. אז אולי באמת ככה תחליפו קצת ביניכם, זאת הזדמנות, ואנחנו נשחרר את הבנות די מהר, כי הן מאוד עסוקות. יש להן כמה דברים לעשות עכשיו. Oui, ça va, oui, j'essaie de comprendre quelques mots, hein. Oui. Ah oui, parce qu'elle a appris l'hébreu avec Internet pendant 2 ans. Waouh, c'est Oui, bien. ça. Ok. Elle a quelques mots quand même. Tov meod. Ok. Alors, on va poser 2-3 petites questions comme ça autour de votre collaboration artistique entre Shirel et Jean. Et Marianne. Et Marianne, bien sûr. La famille. Ok. Alors, Sabine, est-ce que tu veux peut-être dire un petit mot Alors, tout d'abord, à nouveau, bonjour Marianne et Shirel. Et bonjour Jean. Bonjour Jean. Pour moi, c'est très, très émouvant de vous rencontrer comme ça aujourd'hui parce que j'ai toujours beaucoup aimé vos chansons et je dois dire que c'est un hasard qui a bien fait les choses. En cherchant quelques éléments sur votre histoire familiale qui est vraiment très intéressante et qui sort du commun, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes dans votre famille, il y a beaucoup de créateurs, de journalistes, d'écrivains. Il y a en tout cas toujours un lien à la création depuis la génération des parents de Jean. Je dois dire que je suis arrivée par hasard par YouTube aux images de votre mariage, Marianne, et voir ces 3 chanteurs de gospel auxquels se sont joints la maman de la mariée et la sœur de la mariée, qui était très enceinte, et ça vous va très bien. Tout ensemble, vous avez chanté avec les chanteurs de gospel une chanson qui est Oh Happy Day. Et alors, חתונה אזרחית, כך נהוג בצרפת על פי החוק, יש קודם כל טקס אזרחי, רק לאחרי נעילת הטקס, טקס החילוני, אפשר להינשא באופן דתי. אז חוץ מזה שיש לך שם נהדר, מריאן, כי מריאן, באחד ההרצאות שלי אני מספרת על סמלי רפובליקת צרפת, ומריאן היא הסמל של רפובליקת צרפת. נכון. אז אוקיי, יש לנו פה 3 דורות, מג'ין מנסון ופזון לאמור, עד הנכד או הנכדה שלה בתל אביב,
מה כבר יכולתם? זאת אומרת, רק כאן אתם יכולים למצוא דברים כאלה. יופי. אמרנו שנעשה לחיים, כמו שאנחנו עושים כל פעם. ג'ין, Oui, יופי, יופי. לחיים. אוקיי, לחיים. לחיים, שבת שלום. Shabbat shalom, parce qu'en plus, on enregistre aujourd'hui, on est vendredi. Et voilà. Donc, Marianne, un petit mot aussi par rapport à des collaborations artistiques ou autres avec Jean. Alors, on a chanté toutes les trois au mois d'octobre ensemble. À Perpignan. À Perpignan. Avec Dror aussi. C'est plutôt sympa, on a bien rigolé. Après, ça a commencé, je crois que la première collaboration avec ma famille, c'était avec la chanson Oh Susanna quand j'étais toute petite. Oui. Et là, toute la famille a vraiment chanté cette chanson, donc c'était assez sympa. Il y avait notre grand-père, notre grand-mère, il y avait vraiment toute la famille. Et après, on continue un petit peu comme si pauvre Bécham et on travaille. On mixe un peu de tout. Super. Bon, cette vidéo-là, je vois plutôt une grand-mère très émue de voir ses petits-enfants à l'écran en pleine période. Parce elle adore que je chante ainsi fort, sur ma grenette. Ça, c'est d'anthologie quand même. Jean Manson qui chante un siphon en direct, bon, tout va bien. Bon, les filles, je crois que nous allons vous libérer. On a dit plein de choses. On va pas parler de Notre-Dame de Paris et de la formidable carrière de Chirel. Et puis, il y a une deuxième chose, s'il vous plaît, parce que Chirel, je ne sais pas, je suis arrivée un peu en retard. Tu as parlé de Yentl and Me? Non, je n'ai pas parlé encore. Oui. Je sais qu'elles ont pas beaucoup de temps, mais si oui, mais voulez, je veux qu'elles parlent de Yentl and Me parce que c'est important pour les Franco-Israéliens. Ok. Il y a un spectacle que j'ai écrit récemment et que on a produit en Israël, mais qui va aussi venir en France bientôt, et qui est un spectacle qui parle des femmes, en fait. Il y a plusieurs femmes que j'ai interviewées de 17 ans à 90 ans qui se prêtent au jeu de se faire interviewer sur des thèmes qui sont en relation avec mon spectacle qui s'appelle Yentl and Me, qui donc sont les chansons de Yentl de Michel Legrand du film de Yentl, oui. et de mes propres chansons. Et je raconte un peu mon parcours d'Alia, de conversion et des amours, des séparations, tout en tramant l'histoire de ces quelques femmes qui, elles aussi, racontent un peu leur histoire. Et donc, ça fait que c'est un spectacle de femmes, comme on est toutes des femmes là sur ce plateau zoomé. Donc, ça part de ça et je suis très fière de ce spectacle et j'ai hâte que le corona s'arrête pour qu'on puisse recommencer à faire des spectacles. Absolument. God, Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Absolument. On a tous hâte, mais c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de trouver des moyens de faire exister la culture, les artistes. Peut-être. Voilà. Et Marianne et Chirel viennent de faire un clip fantastique sur cette maladie, mais tellement joli puisque elle pas cette maladie, c'est sur le confinement de manière un peu drôle comme ça. Voilà. Je vais le mettre, on va pouvoir le voir. Et Marianne aussi, avec c'est vraiment, je suis tellement fière de mes deux enfants, la famille d'artistes, comme tu dis, mon grand-père était violoniste polonais aussi. Et donc, je pense que même s'ils n'ont pas la seule chose qu'ils font dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'ils ont aimé la musique et qu'ils ont aimé la créativité. Ma petite fille Luna, que vous n'avez pas vue, elle est tellement créative. Elle est incroyable. C'est fantastique de voir que je peux communiquer aussi à travers eux et à travers de ma vie à eux. Eux, ils vont vivre leur vie, mais moi, je peux leur aider un tout petit peu. Voilà, les chiens ne sont pas des chats, comme on dit. Voilà, on aimerait bien avoir un petit... Yellow Bird. C'est pour la fête de mère. Ma maman nous a appris tous dans la famille cette chanson, donc on va vous la chanter. Are you okay?
Shall we go? More than 1, okay. 2, Oh, 3. please. Go ahead. Yellow bird up high on banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Let the lady friend leave the nest again. That's very making me feel so so bad. You can learn it, you can like a banana too. You're more lucky than Me, cha 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 ra cha. Ok, on est fan. C'est super. Merci. On en a une autre aussi, si vous voulez, tu peux la couper. Non, mais on peut pas, maman, on peut pas chanter en Zoom, on n'est pas en synchro. We'll build a bungalow big enough for two. Big enough for two, my darling, big enough for 1, 2, 3, 4. And when we're married, we'll be under the bamboo tree. If you'll be M-I-N-E, mine, I'll be T-H-I-N-E. L-O-V-E, love you all the T-I-M-E, time, you are the B-E-S, best of all the R-E-S-T, L-O-V-E, love you all the T-I-M-E, time. Check them up any old time. That's the gas tank. Boom, boom. שמח מאוד במשפחת מנסון. אוקיי, גרייט. מי ששומע אותנו צריך להסביר את הסיטואציה. לא כולם יודעים, ואני מבקשת לשתף, שאימא של ג'ין מנסון הייתה זמרת. שמה קריס סטיבנס, והיא הייתה זמרת ממש ממש טובה. אז ג'ין מהילדות שמעה וינקה את צלילי השירה. זה נשמע כמו סרט, אתם יודעות הסיפור המשפחתי שלכם? ממש מדור מדור הצלילים עוברים. מסבתא לאמא, מאמא לשיראל, ולכו ותדעו לאן זה יגיע עם הילדים של שיראל. אז יש מעבר משפחתי, מעבר בין דורים מאוד מעניין במשפחה שלכם. אגב, גם בצד של מריאן, יש הצד של האבא, יש מפגש מעניין, מעבר בין דורי, כי האבא של מריאן, שמו אלן בוגרן דיבור, הוא בן אדם מאוד מפורסם בצרפת. צריך לדעת שהוא היה מחלוצי המאבק למען ההגנה על הטבע, וזכויות בעלי חיים, שבאחד ההרצאות שלי על בריז'יט ברדו, אני מספרת שהוא היה אז, בשנות ה-70 ו-80, יושב ראש של ארגון להגנה על ציפורים בצרפת, וכך הוא עזר לבריז'יט ברדו לפגוש את האנשים הנכונים ולהפעיל כוח פוליטי, כדי להוביל את המאבק שגם היא רצתה להוביל למען זכויות בעלי חיים. אלן בוגרן דיבור הוא גם עיתונאי, היום הוא יושב, אני חושבת, בתפקיד מאוד מכובד, באיזושהי ועדה ממשלתית, נכון, מריאן? בצרפת? של הגנה על הסביבה, נכון? אז בכל אופן, הוא עיתונאי, ומריאן עיתונאית, ויש פה זמרות במשפחה, ושיראל זמרת, זה פשוט לא יאומן. חוץ מזה שבהמשך אנחנו נדבר על ג'ין, שהיא גם שחקנית, צריך לשים דגש על זה, ובין השירה לבין התיאטרון והקולנוע, אז יש מחזי תיאטרון מוזיקליים מאוד מאוד מרשימים. אז אתם משפחה למופת, משפחת אומנים ויוצרים למופת. Merci, Sabine. שיראל באמת השתתפה ועשתה... C'est mon plaisir. Oui, c'est un plaisir. Tes enfants font de la musique ou ils sont déjà au piano, oui, à la guitare, au chant? Ma fille, elle fait du piano et surtout écrit des chansons magnifiques. Et mon fils, il joue du... comment dire? כן, טוב, מתופף מאוטו. ונראה, מאוד קטנים, אבל יש כיף.
Ah, on attend de voir le trio avec Jean Manson, Chirel et les enfants et Marianne, éventuellement. Alors, il y a... Bon, eh ben, écoutez, là, je pense qu'on va vous libérer. De toute façon, on mettra il y aura tous les liens sur les spectacles que Chirel a fait. On reparlera des comédies. Et peut-être qu'on t'invitera, on vous invite les deux, les filles, toutes seules, peut-être pour une émission entièrement consacrée aux filles de Jean Manson. Et comme ça, on aura plus de temps. Ça sera À bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup. On reste avec votre maman. Je vous aime. Bye. God bless you. God bless you. OK. Bon, Jean, eh ben alors voilà, on va se retrouver toutes les trois maintenant. Merci pour ce cadeau. Oh, c'est vous qui nous faites un cadeau vraiment merveilleux, comme ça, de rentrer vraiment dans le cœur de ta famille. Et je te tutoie là, mais c'est vrai que là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je n'aurais pas imaginé tutoyer Jean Manson. On a grandi sur les titres de Jean Manson. Je veux dire, c'est Jodassin, toute cette période extraordinaire. On a plein de choses à voir avec toi. Sabine va vraiment m'aider pour essayer de faire part à notre public, aux Israéliens qui te connaissent très bien, qui connaissent tes chansons et qui ont envie d'en entendre vraiment beaucoup. Je vais un petit peu laisser la parole à Sabine et puis on va se faire comme ça toutes les deux. On va un petit peu sans t'embêter, te poser quelques questions. Ok, d'accord. Et J'adore comment elle parle hébreu, Sabine. je parle en français ou en hébreu? Ouais, Je vais parler en français peut-être pour que, un peu les deux, tu peux, hein, les deux. que Jean puisse suivre. On va tout faire en français Bon. et vous aurez déjà, les sous-titres sont déjà là. Pour les fans de Facebook, fans français. Alors pour revenir à l'instant à ce que vient de dire Myriam, c'est non seulement que nous avons grandi sur tes chansons, je dis vos, tes, est-ce que je te tutoie? Oui, à l'américaine. Ça, c'est une des choses qu'on explique aux Israéliens quand ils apprennent le français, qu'il ne faut surtout pas tutoyer quelqu'un de prime abord. Il faut avoir une relation proche. Alors, merci pour le tutoiement. Donc, tout à fait, Myriam a raison. Nous avons grandi sur tes chansons. C'est plus que ça. Jean, nous sommes tombées amoureuses sur tes chansons. Parce que tu as chanté des slows qui sont devenus vraiment des chansons de légende. Des chansons qui sont devenues des hits français internationaux et n'importe qui entendrait les premières notes de certaines de tes chansons des années 70 les reconnaîtra immédiatement. Sans parler du fait que tu as participé au concours de l'Eurovision, que tu as représenté le Luxembourg. Voilà. C'est-à-dire que tu es monté sur les scènes les plus prestigieuses. Dans ta carrière, Jean, tu as reçu 4 disques d'or. Non, 8. 8 Oh là là, 8 Alors, je prends un peu de vin, je multiplie 4 par 2, donc voilà. On en est à 8. Mais je ne suis pas milliardaire, hein? Mais moi, j'ai les chiffres. C'est 28 albums enregistrés. C'est 30 millions, plus de 30 millions de disques vendus. C'est 8 disques d'or, même un disque de platine et des titres mythiques, évidemment, qui ont fait le tour de la planète jusqu'à aujourd'hui. Et Jean ne s'est jamais arrêtée parce que tout compte fait, on va parler aussi du fait que Jean est une grande cavalière. Elle a fait du cheval et c'est une de ses passions. Elle a même fait un spectacle à cheval à Paris au cirque d'hiver de Bouglione. Ça, c'est particulier. Elle a fait des comédies musicales. Et aujourd'hui, elle vient de faire un nouvel album qui, nous espérons, va sortir rapidement. Mais oui. Et alors, oui, je l'ai en physique sur jeanmanson.com. Absolutely great. It's much nicer to see you touch it. Absolutely. Et c'est un album en espagnol porque on va traduire, vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura tous les sous-titres, porque Jean nació, me parece... No, yo no nací en América, ¿verdad? En América, pero crecí en México. En México. Exacto. Y puede ser que eso es la relación que ahora, porque estás en España, sí.
y el album latino y todo eso. Donc, c'est un plaisir de parler avec Jean en anglais, en français, en espagnol, parce que son lien avec l'Espagne et le latino est très fort. Et son dernier album est un album latino qui s'appelle Sensación. Latina. Latina Sensation. Latina Sensation. Donc, on a un des titres qui a été écrit par notre grande amie Jacqueline Tayeb, que nous allons peut-être recevoir dans une prochaine émission, qui est une grande auteure, compositrice, oui. qui a fait. Qui est moi, j'ai travaillé avec. Alors, je connais Jacqueline depuis le début. On a fait quelques chansons, une chanson de mon premier album. Et puis, cette fois-ci, on a fait encore une autre, mais une chanson que je voulais écrire. J'ai toujours voulu faire une nouvelle chanson sur les anniversaires des Happy Birthdays et joyeux anniversaire, feliz cumpleaños. Et so, dans les 3 langues, j'ai écrit un texte, Happy Birthday, avec la musique et avec Jacqueline, collaboration avec Jacqueline et puis mon producteur Pancho Albadonado qui est de Marseille et en Espagne, et on a tout fait et c'est une chanson super bien. Donc voilà. Tu écris des chansons, Jean? Oui, j'ai écrit beaucoup de mes chansons, mais aujourd'hui, je préfère, vous savez, c'est pas facile à écrire et faire de nouvelles chansons parce que personne ne veut les écouter. Donc, je fais, c'est pas facile. C'est pas vrai. Mais si, les nouvelles chansons, en tout cas pour mon époque, ils veulent soit des packaging deals. Jean chante en italien, Jean chante en espagnol, Jean chante en français, en anglais, des différentes chansons. Mais par rapport à des nouvelles chansons, oui, j'en ai 3 ou 4 ici dans mon nouvel album. Mais je n'ose plus vraiment écrire mes chansons. Parce que le métier aujourd'hui n'est pas fait pour ça, n'est pas fait pour apprendre de nouvelles chansons. Et puis, quand je vais sur scène, je chante que 12 ou 13 ou 14 chansons, 16 chansons maximum. Et c'est difficile, il faut que je mette tous les grands tubes et les nouvelles chansons aussi. Voilà, donc pourquoi je ne compose plus? Non, mais effectivement, tu as fait des choses tellement énormes qu'effectivement, de toute façon, elles sont là, elles existent, et puis c'est toi, ça fait partie maintenant du patrimoine Jean Manson. Mais d'ailleurs, tu as eu une idée très audacieuse là, ou alors, c'est drôle, tu es allé t'installer en Espagne, dans le nord de l'Espagne, en Costa Brava, et tu as été ouvrir une boutique de souvenirs de vêtements avec tes costumes, des robes, enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là? Oui, parce que, bueno, como yo me gusta la Virgen de Guadalupe, j'habitais au Mexique, donc j'ai décidé d'appeler ma boutique El Raco de Guadalupe, c'est le coin de Guadalupe. Et comme je suis à côté d'une église dans un abbaye du XIIe siècle, c'était parfait. Donc j'ai ouvert cette boutique qui est magnifiquement restaurée. Et j'ai beaucoup de tableaux de ma mère qui était aussi peintre, pas seulement chanteuse, mais grand peintre. Donc, j'ai beaucoup de ces tableaux. J'ai beaucoup de mes vêtements de scène que je ne mets plus. Et donc, mes disques. Mais comme je ne suis pas là beaucoup, c'est like a hobby. Je ouvre quand on m'appelle et je prends des gens spécialement pour rentrer là. C'est un concept store, Jean Manson, quand on fait maintenant beaucoup de concept stores, you know? Yeah, exactly. It's a concept store. Et maintenant, je vais commencer à faire, puisqu'on ne peut pas chanter avec plus que 10 personnes. So, I mean, you know, really. Donc, on va faire ça sur Internet et on verra comment ça se passe. Ça ne va pas durer longtemps, ça va revenir, Jean. On va pouvoir se revoir et être sur scène, on viendra te voir. Ok, bon, on a encore plein de choses. Bon, on ne va pas te prendre trop longtemps. Sabine, est-ce que tu as des petites choses à dire à Jean? Oui, j'ai vu que tu as joué le rôle de Dulcinea à 2 reprises dans L'Homme de la Mancha. Absolument, oui. C'était mon plus grand rêve. J'avais 16 ans quand mon papa il m'a donné ça au Mexique, L'Homme de la Mancha, la comédie musicale. Et donc, je connaissais les paroles de tous les comédiens. Je les connais toujours encore.
Et c'était mon rêve de jouer ça. J'ai essayé plusieurs fois, je n'avais pas la voix quand j'étais plus jeune, avoir les notes en soprano. Donc, après en 1984, Jean-Luc Tardieu du théâtre est venu me voir et m'a dit, tu veux jouer Dulcinea dans L'Homme de la Mancha? Et je croyais que j'allais m'effondrer. J'ai dit, bien sûr. Et l'aventure a duré plus d'un an, 2 ans. On a enregistré un disque. Et puis, j'ai eu Marianne dans le ventre et j'étais obligée d'arrêter. Donc, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Et après, tu es revenu au début des années 2010. Voilà, avec un baryton fantastique et ami à moi qui s'appelle David Saverod et qui habite à New York maintenant. Oui, que je connais bien, que j'ai voulu inviter, qui n'a pas pu venir. Il est dommage, mais tu lui donneras des bisous si tu le vois. Moi, je l'adore. Il a une belle voix. Il a bien réussi à New York. Et puis, voilà, on l'a fait au Théâtre de la Variété en 2012 au 13. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je voudrais juste préciser, ça fait partie de l'histoire culturelle des années 70 en France. Je voudrais raconter, même les années 60, que la comédie musicale L'Homme de la Mancha est une adaptation d'abord théâtrale, puis musicale, américaine. On parle de 1964-1965, qui a reçu comme titre L'Homme de la Mancha, mais à l'origine, c'est le livre de Cervantes qui est considéré comme un des premiers romans modernes, Don Quichotte, comme on dit en français. Et donc, cette comédie musicale a tellement réussi que Jacques Brel est venu l'écouter à New York. Il a été bouleversé. Et en 67, il a négocié les droits pour pouvoir écrire une adaptation française. Ouais. Et il y a une chanson extraordinaire qui s'appelle La Quête. Ça serait bien, Myriam, que tu mettes un lien avec le programme. Une des chansons du spectacle qui s'appelle La Quête, on pourrait traduire cela en hébreu comme Achipus Bamassa, qui est interprétée par Jacques Brel et qui est devenu, en dehors de ce spectacle, qu'il a entièrement monté en 68 en France, qui est devenue une des grandes chansons de son répertoire. Donc là, on est complètement et dans la modernité avec toute l'actualité de Jean et l'actualité artistique de Chirel. Et en même temps, regardez comme c'est intéressant, on se raccroche toujours, on se relie toujours à une culture classique. Étant précisé qu'à propos de Chirel, on a évoqué, mais on y reviendra, on a évoqué le fait qu'elle a interprété Notre-Dame de Paris et le rôle d'Esmeralda. Donc, Jean, je voulais te demander, est-ce que tu as des projets de théâtre? Oui, moi, je voudrais jouer Maria de Buenos Aires. Dans mon disque, j'ai fait Maria de Buenos Aires de Héctor Piazzolla. Mon rêve, c'est de faire cet opéra et je vais la monter et je vais trouver les moyens de le faire. C'est extraordinaire. Oh, mais oui, on a envie de voir ça. Tu danses le tango, Jane? Sí, yo me bailo, pero me encanta bailar. Sí, claro, qué bueno. Bon, une carrière vraiment, voilà, très, très, très riche, très éclectique. Même une petite période jazz avec ton spectacle au Petit Journal du Montparnasse à l'époque en 2011, quelque chose. Oui, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Claude Rick, qui a fait beaucoup de choses pour Aznavour et Mireille Mathieu. Et puis, c'était mon best jazzman que je connais en France parce qu'il est génial. Et j'ai travaillé là-bas avec lui. Et puis, comme on a dit, de Cirque d'hiver sur YouTube, vous pouvez trouver d'ailleurs La Quête avec moi sur le Cirque d'hiver. Je crois que c'est dessus, La Quête. Et puis, Au-delà de la Manche, il y a une autre que j'ai fait aussi sur YouTube. Vous pouvez le trouver, La Quête aussi. On va le trouver, bien sûr. Et donc ça, c'est un de mes projets. Après, je vais aussi monter sur scène avec Popek. Avec Popek, je le connais aussi. Oh, formidable. Très bien. Dès que ça se déconfine, on va y aller au théâtre, j'espère. C'est ça le projet pour fin 2020. Une pièce de théâtre. Et donc, c'est normalement, c'était pour septembre, mais je crois que ça va être pour la fin de l'année.
Mais avec une thématique un peu juive. Mazel tov. Mazel tov, oui, 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 on espère bien, ça va se faire. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. C'est une petite thématique juive ou il y a un rapport avec Oui, oui, totalement. un peu beaucoup Je quoi. m'appelle Bessame Mucho. Bessame Mucho. Mais en plus, elle est drôle, Jill Manson, c'est ça quoi. Non seulement une artiste généreuse, mais tout cacazot, et en plus drôle. Et tellement Et douée. quelle joie de vivre. Et une Et joie quelle de vivre. joie et bonheur de vivre. Mais Jean, je peux, comme tu sais, je crois que si je ne pouvais pas, pendant ces moments, quand même, c'était pas facile, moi qui est autant sur la route tout le temps, et je rencontre, parfois je dis j'ai besoin de temps seul, mais j'ai beaucoup moins de temps seul que moi si je suis sur la route, je suis à la radio avec vous sur Internet. Quelle joie de pouvoir communiquer et de se voir à travers des films. Quand j'avais 7 ans, je disais à ma mère, l'an 2000, on va pouvoir se voir à téléphone. Tu vas voir, on va pouvoir se parler à la télévision, on va pouvoir te voir. J'avais 7 ans. Et visionnaire en plus. et en plus. Oui. Oh, bon, en tout cas. Colombo aussi. Hein. Donc voilà. Donc, non, mais voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comme ça? Alors, on est entre nous, hein, il y a personne n'écoute. Oui. Une petite anecdote de l'époque comme ça, avec Jodassin ou avec, je sais pas, de ces périodes, ces personnes-là qui étaient ces personnages. C'était une période quand même. C'était une anecdote, oui. Nous, beaucoup d'anecdotes. Je n'ai pas à part que celle de Julio Iglesias cuando me dio este besito. No me digas, Julio Iglesias, por favor, cuéntanos lo que pasó con Pero no Julio lo has Iglesias. visto, no lo has visto en YouTube. Yo estaba chiquita. Bueno, sí, a There's ver, 5 million views. claro, bueno. Es lo que pasan siempre. Tienes que ir a ver Jean Manson o Julio Iglesias. Lo siento mucho, me parece que se me olvidó de ir a ver el besito. Bueno, esto fue muy chistoso porque pasó así, c'était comme ça. Il m'a embrassé après sa chanson. Et à cette époque, on vendait 25 000 disques par jour. OK? Et donc, le lendemain que le truc est sorti, et lui, sa vente est chutée et la mienne a monté. donc ça, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas que tu sois marié, parce qu'il fallait que tu sois marié avec ton public. Absolument. Et pas avec quelqu'un. Ça dérange. Tout donc, à fait. Les histoires d'amour, c'est toujours... comment c'est cette chanson? Ça finit toujours mal. Oui, voilà. Donc voilà, mais c'était une très belle époque parce que les artistes, ils pouvaient être comédiens en même temps, ils pouvaient imaginer, ils pouvaient avoir une créativité par rapport à ce qu'ils chantaient. Quand tu chantes une chanson, tu l'interprètes. C'est pas ma vie que je chante nécessairement. Mais je dois interpréter cette chanson qui donne un peu où les gens ils peuvent s'identifier. Donc, c'est ça que j'ai essayé et on a eu l'opportunité pour vraiment montrer nos talents à cette époque, à la télévision. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, avec Internet, avec tout Andy Warhol, 15 minutes de gloire, comme Andy Warhol. Exactement, voilà. Absolument. Mais bon, non, mais toi, c'est pas 15 minutes de gloire, c'est je ne sais pas combien d'années de gloire, Jim Manson. Oui, Don't worry. Aujourd'hui, tu commences à zéro à chaque fois. Hein. Ce n'est pas, rien n'est gagné dans la vie. Rien n'est acquis. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours un espoir. Regarde, je ne savais pas que j'étais juive il y a 2 ans. J'ai toujours croyé, mais je ne le sais pas. J'étais ashkénaze juive. Et là, maintenant, je sais d'où vraiment vient ma famille. On me l'a caché quelque part. C'est un scoop incroyable. Je suis tellement réjouie de savoir d'où je viens. Mais d'où viens-tu, Jean? Tu peux nous dire Pologne. Je suis de Cracovie, polonaise. Soczek, Baruch. Oui, ça c'est un grand tournant. Oui, c'est vraiment peut-être pas étonnant effectivement que tes filles soient comme ça tellement liées. Oui, regarde. Et donc moi, tu vois, moi je suis pas raciste pour rien,
Mais je suis très contente parce que moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup la spiritualité à travers toutes les religions, ok? Toutes les religions, ils ont un chemin et il y a un seulement et tous les autres, ils trouvent leur façon d'y aller vers Dieu, ok? Donc, moi, c'est toujours la théologie de toutes les religions, ça a toujours été ma passion. Et donc, savoir, et je médite, j'ai aussi un maître spirituel en Inde, tout ça, depuis, je suis végétarienne, je suis quelqu'un qui cherche la lumière, c'est la lumière à l'intérieur de soi. Mais tu es très lumineuse, vraiment, tu la diffuses aussi, je peux te dire, vraiment, on le ressent très, très, très fortement. Bon, on va peut-être pas, on a plein de choses encore, mais bon, on a finalement cette interview. On se rencontrera un jour à Paris. Oh, avec grand plaisir, et puis surtout pour ton… Ou à Tel Aviv. Et Ou à oui. Tel Aviv, tu vas peut-être revenir chanter à Tel Tu es à Aviv. Tel Aviv, toi? Là, Non, je ne suis pas à Tel Aviv, je suis à Carmiel, mais pour moi, c'est plus facile de te rencontrer, Jean, à Tel Aviv qu'à Paris. Parce qu'à Paris, j'y suis moins souvent et tu es venue chanter en Israël. Vas-tu revenir chanter en Israël? Bien sûr que je vais venir en Israël, je l'espère très vite. En tout cas, j'espère venir avec Popek et jouer la pièce de théâtre aussi. Formidable. Alors, je vais venir te voir. On va se rencontrer. J'attends de voir ça. Et puis, j'ai ma meilleure amie à Tel Aviv aussi, Elena Rusk. Elle était James Bond girl. Oh, Ma meilleure amie de 72. ah, Donc, c'est beaucoup de monde chez moi. mais bien sûr. Bon, et puis, ok. Bien, on ira voir ta boutique aussi, peut-être. Oui, avec grand plaisir. Là, tu connais, tu es invité. Ok, great. Thank you. Muchas gracias. Así puedes ver mis guitarristas. Ay, con mucho placer. La primera ocasión. Ya vengo. Bueno, Jean, on va pas te prendre plus de temps que ça. C'était un vrai plaisir. C'est parti un petit peu dans toutes les directions. On est rentré vraiment dans ta famille, dans tout ça. Oui, pardon. Et de toute façon, les gens te connaissent tellement. Ils ont même pas vraiment besoin de nous parce que tu es quand même très, très connu. Les Italiens, ils adorent les familles, donc c'est ça qu'ils aiment. Absolument. Voilà. Et ils adorent Jean Manson. Et ils adorent tes chansons et ton travail. Sabine, un petit dernier mot. On va se séparer de Jean avec un petit pincement au cœur parce qu'on était tellement bien là, quand même. Ça va être difficile de se séparer de toi et de ta gentillesse, de ta présence, de ta bienveillance. Je voulais te poser une petite question qui concerne la transmission familiale, parce qu'on voit souvent des familles d'artistes de génération en génération. Est-ce que tu as une explication, Jean? Est-ce que tu as un secret personnel familial de cette transmission? Est-ce que tu as une idée? Je crois que c'est les gènes et c'est mon destin. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est Dieu qui m'a donné ma voix. C'est ma mère qui m'a appris à l'ouvrir. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que c'est un cadeau que j'ai eu et ma mère aussi. Et puis voilà, j'ai dit merci tous les jours que j'ai la voix que j'ai. Voilà, même si je fume. Tu fumes, ok. D'accord. Bon, je vais moi qui secret familial que tu as transmis à Chirel. Oui, et à Marianne. Mais Chirel, ils n'auraient pas fait. Moi, je ne l'ai pas. C'est une transmission, je crois que ça vient de mon grand-père, ou puis je ne sais pas, du médiéval, qui sait. Mais j'aime sûrement l'âme juive derrière, musicale. Sûrement, ça c'est le petit côté. Voilà, tu as l'oreille musicale en tout cas et la fibre artistique et Chirel aussi. Alors, elle a une voix cristalline, magnifique, tellement bien posée, extraordinaire. On va d'ailleurs finir avec une très très belle chanson qu'elle a composée comme ça pendant le confinement, cette période atroce, et qui finalement est, je trouve, un super petit clip, très très mignon. Et on va te dire au revoir, Jean, et à très 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 bientôt parce que alors là, on attend de te voir sur scène, dans tous tes projets, avec Chirel, avec Popek. Et puis, on te souhaite… Bientôt, on va chanter pour Magen David, donc aussi. Ah, alors pour Magen David, encore mieux. Voilà.
Bon, on va se dire au revoir. Adios. Adiós. Bye. Que Dios te cuida. Eh bien, Shabbat Shalom. Au revoir, Jean. C'était vraiment un plaisir de te connaître. Alors, merci Bisous, beaucoup. mes Merci. À bientôt, Jean. besitos. Bye bye. À très Hasta vite. À très kisses. vite. Bon Bye bye. déconfinement. Adios. Adios. Je voudrais savoir pourquoi tu me regardes comme ça parfois. Je voudrais savoir pourquoi tu veux pas me parler, même après ton café. Tu es en colère pour cette petite histoire d'hier. Tu es de travers et je me retrouve là sans savoir quoi faire. Je vais peut-être nous faire un gâteau, une citronnade, une menthe à l'eau. Je vais voir des séries à gogo et mettre un pyjama rigolo. Ah, ah, c'est le confinement. Ah, ah, le meilleur moment pour s'aimer, tout simplement. Les enfants eux tournent en rond, ils se crêpent de chignon et les grands se posent des questions. Combien de temps encore avant de sortir dehors? Je deviens un peu folle tous les jours sans l'école. Je hurle puis je ris, mais dans un quart d'heure je serai en pleurs. Je vais peut-être nous faire un gâteau, une citronnade, une menthe à l'eau. Je vais voir des séries à gogo ou mettre un pyjama rigolo. Ah, ah, c'est le confinement. Ah, ah, le meilleur moment pour s'aimer, tout simplement. C'est bien un chien pour sortir tous les matins, zoomer, Instagrammer ou manger des milliers de petits écoliers. Un jour on va sortir d'ici, reprendre le cours de nos vies. Mais j'aimerais garder précieusement les souvenirs marrants, ceux du confinement. Oh, je vais peut-être nous faire un gâteau, une citronnade, une menthe à l'eau. Je vais voir des séries à gogo et mettre un pyjama rigolo. Ah, ah, c'est le confinement. Ah, ah, le meilleur moment pour s'aimer, tout simplement. J'ai mis un pyjama coquin et tu rentres avec quelque chose. Tu reviens de chez le voisin pour te faire pardonner. T'as coupé toutes ces
I love Paris in the springtime. I love Paris in the